Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va remonter la Golf enfin. Donc vous avez pu voir la semaine dernière que j'ai fini de démonter la culasse, etc. Que je l'ai fait rectifier. Donc c'est parti, maintenant c'est le moment de tout remonter. Donc si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, eh ben, je t'invite à cliquer juste ici pour pouvoir la visionner. Et puis du coup ce sera une vidéo qui sera en deux parties. Au moment où je te parle, elle est déjà montée. Il me reste plus qu'à mettre cette petite intro dessus pour vous la publier lundi à 17h30. Et donc voilà, vous allez voir le remontage de la culasse complète. Et la deuxième partie, ce sera tout ce qui va autour, la distrie, etc. Bref, le concours sera fini au moment où tu vas voir cette vidéo. Donc félicitations aux gagnants. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne vidéo. N'oublie pas comme d'habitude de t'abonner juste ici, de lâcher ton pouce bleu. Et n'hésite pas à mettre un commentaire si besoin. L'espace commentaire est fait pour ça. Allez, bonne vidéo. Bon les amis, du coup j'ai nettoyé la culasse, dégraissée. Alors elle est plus polymiroir parce que avec le produit ça l'a terni un petit peu. Mais ça n'empêche qu'elle est toujours autant lisse. Ils ont enlevé 0,1 mm quand même sur la culasse. Donc c'est possible que c'est une culasse qui avait déjà chauffé et c'est peut-être pour ça que le joint de culasse il fuyait, parce que 0,1 c'est quand même pas mal. J'ai réussi à pas trop mal nettoyer, enlever la calamine. Pareil dans les conduits. C'est pas trop mal. Bon, on la récupérera pas neuve. J'ai nettoyé les ressorts et les soupapes. Juste le fait de les nettoyer, ça les a déjà rouillés un petit peu sur le dessus. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je vais leur mettre un coup de WD, pas qu'elle rouille plus. Et donc là on voit bien que ça c'est les soupapes d'admission, elles sont vraiment propres, j'ai même pas besoin de les nettoyer plus que ça. Par contre les soupapes d'échappement, il y a un peu de boulot quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de durite au bout. Je vais les mettre dans la visseuse et avec une brosse métallique laiton, je vais venir gratter uniquement la partie qui rentre pas dans le joint et qui rentre pas dans le guide de soupape. Cette partie là, faut surtout pas y toucher, c'est une partie traitée, mais celle-ci on peut y aller sans problème. Et je suis quand même plutôt étonné de la propreté des sièges de soupape qui sont vraiment très propres, ils sont quasiment polymiroirs. Donc je vais pas galérer pour le rodage des soupapes et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon bah voilà, écoutez, je vais attaquer ça, je vais installer la visseuse etc dans l'étau et puis on va pouvoir nettoyer les soupapes d'échappement et puis passer ensuite au rodage. Allez, c'est parti. Bon, j'ai plus de durite qui va bien, donc on va le faire à la main. Bon là déjà il y a du mieux, mais là c'est surtout ce bord là que j'aimerais bien nettoyer jusqu'en haut du traitement. De ce que j'ai entendu, je peux y aller à la brosse d'acier. J'ai ça, mais j'ai peur que ce soit vraiment trop abrasif et j'en ai pas en laiton. Je vais essayer avec de la paille de fer en faisant attention de ne pas aller sur le côté. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Ça a l'air d'être pas trop mal, ça enlève quand même, mais j'ai vraiment peur d'abîmer. Bon bah écoutez, je vais m'acharner là-dessus avec la petite paille de fer pour vraiment arriver à bien récupérer, et puis je fais les 4 et on se retrouve juste après. A few moments later. Bon, maintenant que ça c'est fait, alors j'étais en train de me dire, c'est bizarre que j'en ai quand même que 2 qui ont rouillé. Je pense vraiment qu'elle bouffait de l'eau, je voyais bien qu'il fallait que je remette de l'eau régulièrement. Mais j'avais la cosse qui fuyait un petit peu, donc je m'étais dit que c'était ça le problème. J'ai quand même bien réussi à les récupérer. Bon, j'ai fini avec la brosse acier rotative pour les deux dernières. Pour les deux qui sont un petit peu rouillées et du coup qui étaient avec beaucoup de calamine. Donc maintenant on va passer au rodage des soupapes. Et pour ça il faut une ventouse à roder. Je vais pas le faire à la visseuse tout simplement parce que j'ai pas de durite qui vont sur la queue de soupape. Et j'ai pas l'outil fait pour non plus. J'ai acheté de la pâte à rôder, donc il y a de la gros grain, petit grain. On va commencer du coup par la gros grain. Et bah écoutez, on est parti pour un petit accéléré avec une petite musique et je vous laisse profiter de ça parce que je pense que ça va être très long. Allez, c'est parti, à tout de suite.
nettoyage des soupapes, c'est terminé. J'ai commencé hier, j'ai fini aujourd'hui. Là, on va pouvoir maintenant remettre un coup de nettoyage pour être sûr qu'il n'y ait pas un grain de sable qui se soit glissé quelque part. Et puis ensuite, on installe les joints de queue de soupape que j'ai enfin fini par recevoir. Parce que j'ai vraiment galéré, hein. Je suis passé par 3 sites quand même, dont 2 qui n'ont pas été foutus de me les livrer. Donc voilà, j'ai fini par les avoir. Et on va pouvoir installer ça et puis commencer à remonter tout le reste, hein. À remonter les soupapes, etc. Mettre les nouveaux poussoirs hydrauliques. Écoutez, c'est parti. On s'y remet tout de suite. Bon, on va s'installer les petits joints de queue de soupape. Donc je vais vérifier que ce soit le bon diamètre. Et normalement, oui. Je vais pas forcer plus. Donc, écoutez, ça se monte en force sur les guides de soupape, donc la partie bronze à l'intérieur, vous verrez peut-être pas sur la caméra. Et donc ça vient la partie basse là, s'enfoncer dessus comme ça. Alors c'est assez raide, hein, mais il aurait fallu que j'ai quelque chose qui vienne autour et sur les bords là, pour pouvoir taper dessus. Je vais voir si je peux prendre une douille ou quoi qui irait, je vais voir ce que j'ai. Donc j'ai pris une douille de 11. Parce que ça vient pas toucher la partie souple qui est au milieu. Et ça vient uniquement s'appuyer sur les bords. Donc la partie rigide. Comme ça je vais pouvoir taper dessus doucement avec un petit marteau. Pour venir les enfoncer. Donc je viens mettre le joint de queue de soupape en place bien droit dans l'axe. Hein. Et avec mon marteau. Dès que ça change de bruit, c'est que je suis embuté. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire ça pour les 7 autres. Et voilà, tout le monde est en place. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le reste. Donc j'ai mis un coup de soufflette dans tous les petits trous, hein, pour être sûr qu'il n'y a rien qui se soit mis dedans. Là, ce qu'on voit, c'est des traces de projection d'huile, etc. Bon, c'est pas très grave. Je vais quand même mettre un petit coup rapide sur le plan de joint, surtout à ce niveau-là, parce qu'il y a des petites traces. Donc, j'aimerais bien lui mettre juste un petit coup de racloir rapide. Ensuite, maintenant, on va attaquer le remontage des soupapes. Je vais la mettre comme ça. Il me semble que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc vous verrez pas bien, mais je vais les mettre par en dessous et comme ça je vais pouvoir mettre le ressort ici. Et écoutez, on est parti sur un petit accéléré. Bon, pour une question pratique, finalement je vais la retourner. Donc je sais pas si vous arriverez bien à voir. Le problème c'est que j'ai pas d'autres supports, donc ça va être compliqué pour vous filmer ça. Le truc c'est que les demi-lunes comme ça, qui viennent tenir la soupape, je vais les mettre avec une toute petite pince. Et c'est vraiment minutieux à faire. Donc si je le fais à l'envers, ça va être très compliqué. Donc voilà, je vais la retourner. Et puis c'est parti, accélérer. Bon, voilà une bonne chose de faite. Poussoir hydraulique renforcé. Il va falloir les amorcer avant de les installer. C'est les noirs, donc ils sont noirs au-dessus, c'est un traitement en fait. Et donc ils sont renforcés, ils baignent déjà dans l'huile, mais il va quand même falloir les amorcer. Je vous mettrai le lien en description du site où je les ai commandés. Parce que vous pouvez les trouver sur plein de sites, hein, et plein de marchands très connus, Oscaro, etc. Ils font les noirs comme ça de cette marque-là. Les moins chers que je l'ai trouvé, c'est chez un petit vendeur de pièces performance en France. Franchement, les tarifs sont très très corrects. Il a beaucoup de pièces.
même en pièces d'origine. Hein. Les roulements d'arbre à cam, ce genre de choses, il est moins cher que tout le monde, que Oscaro, que Autodoc, que qui vous voulez. Bon, ça je l'ai pas pris chez lui, mais j'aurais su, je l'aurais pris chez lui. Le seul truc, c'est qu'il fait envoyer par DHL, je pense, pour des questions de fiabilité de livraison. Et faut payer 10 balles de frais de port. Mais franchement, quand vous prenez plusieurs trucs et des trucs qui valent un peu de sous comme ça, bah ça vaut vraiment le coup. Donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller checker. Et j'ai pas eu de remise ou quoi que ce soit pour vous dire ça. Hein. Il sait même pas que je parle de lui dans cette vidéo. C'est juste que voilà, j'ai kiffé le service. C'est arrivé en 2 jours. Très bien emballé, etc. Donc avec toutes les histoires à 2 balles que j'ai avec les autres gros vendeurs, et bah franchement, il a rien à envier. Bref, trêve de bavardage. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit capuchon de pot de nettoyant frein. Hein. Je mets de l'huile dedans, huile moteur propre évidemment. Hein. Je mets des gants de préférence parce que je vais tremper mes mains dans l'huile. Voilà les poussoirs. Je vais quand même vérifier, mais il y a peu de chance. Hein. Regardez mes anciens poussoirs. Il était temps de les changer. D'ailleurs, je vous ai posé la question dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous avez une idée de pourquoi mes poussoirs sont devenus comme ça, et ben je serais curieux d'avoir votre avis. Donc pour les amorcer, ce que je fais, c'est que je le trempe dans l'huile et j'appuie sur le petit bitonio du milieu là, histoire de faire rentrer un maximum d'huile. On voit qu'il y a des bulles qui sortent. J'ai pas de grand bac, sinon je les aurais tous trempés en même temps, j'aurais gagné du temps. Et c'est beaucoup plus dur à appuyer. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit des renforcés ou si c'est tout simplement parce qu'ils sont neufs, hein, tout simplement. Bon, et ben écoutez, je fais ça pour les 8. Bon, ça c'est fait. Je vais installer les coussinets d'arbre à cam. Donc il y a un petit ergot là qui vient se mettre dans la petite fente. Et le côté où il y a la fente sur le coussinet, c'est le côté où il y a le petit conduit d'huile. Donc on peut que les mettre correctement. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, une petite goutte d'huile. Alors normalement, on prend de l'huile de montage, qui est une huile un peu plus fine, mais moi j'en ai pas. Donc je mets de l'huile de moteur. Ensuite je vais mettre mon arbre à cam. Et avant de mettre l'arbre à cam, il faut que j'y mette les joints spi. Donc ça va comme ça. Hein. Le joint spi vient de ce côté là, parce que là on est côté distri. Alors là il va falloir que je surélève la culasse avec des cales, parce que du coup forcément ça va pousser sur les soupapes. Donc faut caser de la place pour se déplacer en dessous. Je vais mettre en place mon premier palier. Je vais lui mettre son petit coussinet tout neuf, comme ceci. Et il va venir en place ici. Et il va en même temps emprisonner le joint spi. Pour l'instant j'avance juste les vis. Bon, j'avais oublié les petites entretoises. Donc je vais venir les mettre. Et je vais toutes les mettre tout de suite. Pas oublier, j'avais pas vu, mais ils sont numérotés les paliers. 1, 2. Donc en fait, on peut pas se tromper. Ça, c'est plutôt cool. Normalement, il faut changer les vis. Je les ai pas commandées. Donc ça va rester les mêmes. Je vais commencer à serrer à la main avant de serrer à la dynamo. Vu que je sais pas trop dans quel ordre le faire, je vais faire en escargot. Comme on fait sur certaines culasses. Et je vais faire au fur et à mesure. Dès que je sens que ça force un peu, j'arrête et je passe au suivant. Ok, on n'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir que je serre à la dynamo. Parce que là, vu qu'il y a des coussinets, etc., il faut quand même respecter le couple de serrage. Hein. Ce serait quand même pas trop mal. Les petits points de rouille qu'on sent là, ça fait pas de qu'on voit, ça fait pas de relief. Donc en vrai, ça va s'user. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour maintenant, en tout cas pour ce soir pour moi. Parce que déjà, il n'y a plus de batterie dans la GoPro et c'est la deuxième. Donc il va falloir que je mette ça en charge. Et parce que il commence à se faire tard.
Et donc je continuerai demain, je vais juste finir le serrage à la clé dynamo. Mais ça, il n'y a pas forcément besoin que vous le voyez. Enfin bref, de toute façon, là on n'est pas du tout sur un tuto, hein, c'est vraiment pour vous partager le remontage de la Golf depuis le temps qu'elle est à l'arrêt. Donc voilà, et écoutez, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est probablement demain, voire samedi. Bon les amis, on est samedi, hier j'ai pas pu avancer sur la culasse parce que j'ai fini le taf trop tard. Donc je vais m'y mettre, même si je suis mort, je me suis levé à 2 h du matin, enfin bref, j'ai pas besoin de raconter ma vie. Donc... les amis, du coup on est samedi, hier j'ai pas pu avancer, donc je vais finir de remonter la culasse. Et j'ai vu du coup sur internet en me renseignant un petit peu sur 2-3 trucs que la préconisation du couple au niveau des paliers d'arbre à cam était pas bonne et que même les concessions Seat etc. ne serraient à la main et pas au couple parce que sinon ça défonce les coussinets d'arbre à cam. Donc ça tombe bien que l'arbre à cam n'ait jamais tourné dedans. Je vais desserrer je pense de 45 degrés et le serrage devrait suffire. J'ai vu ça sur la chaîne de Amnesis Project, je sais pas si vous connaissez. Je vous le mets dans la description si j'y pense, sinon désolé. Il vous suffira juste de taper la recherche. Bref, c'est parti, on s'y met tout de suite. Donc je desserre, ensuite je remonte la poulie d'arbre à cam, je remonte la pompe à vide, je change les joints d'injecteur et je remets les injecteurs. Et puis on aura quasiment fini la culasse. Il ne nous restera plus ensuite qu'à attaquer le remontage sur la voiture avec la distribution, etc. Et allez, c'est parti, on y retourne. Bon, finalement, j'ai redesserré d'environ 20-30 degrés parce que j'ai essayé 45 sur la première vis et j'avais l'impression que ça desserrait beaucoup trop. Donc, on va voir. De toute façon, le but, c'est que l'arbre à cam puisse bouger avec la poulie. Donc, je vais remonter la poulie. Comme ça, on va pouvoir tester directement à la main ce que ça donne. Donc, pour le remontage de la poulie, on va déjà remettre cette partie-là qui est clavetée. Hein. Il y a une petite clavette là. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Et on va mettre ça directement sur l'arbre à cam. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyant frein avant quand même. Ensuite, le petit boulon qui va bien. Alors ce boulon là, il se sert à 100 Nm. Le souci, c'est que j'ai rien du tout pour caler ma culasse pour pouvoir serrer aussi fort. Alors si jamais vous savez pas comment on remet la poulie crantée comme ça pour l'arbre à cam, il faut mettre le cylindre 1 et 4 au point moraux, donc les deux têtes de cam vers le haut. Et là normalement je dois pouvoir bouger mon arbre à cam sans trop de difficulté. Et là je sens bien que c'est trop serré. Donc je vais redesserrer encore un petit peu. Je vais commencer par le milieu. Donc finalement on sera sur les 45 degrés. Et là c'est déjà un petit peu mieux. Bon, je vais laisser comme ça, je pense que c'est suffisant. Donc là mes deux cams, cylindre 1 et cylindre 2 n'appuient pas sur les soupapes. Cylindre 1 et cylindre 4 pardon. Donc les soupapes sont bien fermées. Là maintenant je vais pouvoir mettre ma roue dentée. Et donc on met le côté cranté comme ça là vers le haut quand l'arbre à cam est dans cette position là. Donc la poulie on peut la régler, c'est ce qu'on appelle la synchro d'arbre à cam. Ça on le fera une fois que le moteur démarre avec le logiciel VCDS. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner sur le milieu. Par contre du coup je sais pas du tout comment je vais faire pour tenir ça, pour pouvoir serrer ma poulie sur mon arbre à cam. Ou alors méthode ultime, je vais lui mettre un coup de pétard et puis ça va être réglé l'histoire, parce que j'ai pas d'autre solution hein. De toute façon ça va pas plus loin que ça. J'essaierai quand même de lui remettre un petit coup de serrage après, mais bon pour l'instant déjà on va laisser ça comme ça. Je vais pouvoir serrer ça du coup.
ça c'est bon. Ensuite, on va mettre les injecteurs et on va changer les joints d'injecteurs. Donc, je vais me faire un peu de place. Donc, les petits injecteurs, les voici. Et les joints d'injecteurs, ils sont là. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la pochette? On a ça. Je sais pas c'est quoi. Et ensuite, on a 1, 2 joints toriques, 3, 4. Je me demande si c'est les bons joints que j'ai. Hein. Ah, si, peut-être bien en fait. Hein. En fait, c'est le petit là, je vois pas trop où il va. Et le truc en ferraille là. Bon, en soi, on va changer ces trois là au pire des cas, plus la petite rondelle là. Et puis bah ça ira bien. Hein. Juste vérifier que c'est le bon diamètre, ça a l'air. Alors par contre, je sais pas du tout comment ça se met, si ça se rentre en force ou quoi. J'ai déjà essayé d'enlever celui-là. Bon, déjà ça s'enlève facilement. Ensuite, je vais enlever le petit rouge. Ah bah il a cassé même carrément. Ensuite le premier noir. Donc c'est bien, il y a un détrompeur, il y a un petit dessin sur le joint. Donc normalement je peux pas me tromper. Celui-là, c'est celui-là, il a des petits traits blancs. Ce serait dommage d'avoir une fuite aux injecteurs alors qu'on a tout remis à neuf. Bon, ça a l'air pas trop mal. Je vais remettre la nouvelle bague. Donc j'ai gratté un peu l'angle là, parce que c'était un peu crado. Alors je sais pas si c'est bien de faire ça, si je fais de la merde. Dites-le moi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et ça vient comme ça directement, juste comme ça. Bon bah écoutez, on va remonter celui-là déjà. Donc si je me trompe pas, ça vient comme ceci. La rondelle en cuivre, elle est bien au fond. Et pour l'instant, je vais juste le mettre en place parce qu'après, vous vous souvenez, il y a le petit truc qui cale derrière. Mais au moins, je sais où j'en suis. Donc, et bah c'est parti. Écoutez, petit accéléré. Je fais les trois autres. Ok, ça c'est fait. Bon, de base, les injecteurs, je voulais les faire nettoyer chez un pro spécialiste, chez un dieseliste quoi. Et finalement, bah juste, il n'y a plus de budget pour la Golf. Hein. On va pas se mentir que s'il y a d'autres pièces à acheter, va falloir attendre un peu parce que ça commence à être compliqué le budget. On va remettre les petits ergots qui servent à tenir les injecteurs. Alors, il faut déjà le mettre et ensuite mettre la vis. Et c'est du 12 pans aussi cette merde là. Alors par contre, est-ce que je les serre au couple? En vrai, les injecteurs ça pourrait être pas mal quand même. Hein. Puis ça va venir les enfoncer, bien les mettre à leur place. Normalement j'ai tous les coupes de serrage, donc je vais regarder 12 Nm et 270 degrés. Remplacer les boulons et ta soeur. Allez, juste pour le fun, je vais le faire. Donc on a dit 12. Pas 12 ça. Donc là ils disent 270 degrés, moi je vais partir sur 180. 270 ça fait 3/4 de tour. Allez, on va respecter la préconisation constructeur, à peu près. Hein. Pas qu'il y ait une vis qui pète dans le cœur-terre. Hein. Nous on est comme des cons. Voilà, serré au couple. C'est rare que ça m'arrive. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais rebrancher les injos. Avant ça, un petit coup de nettoyant contact. Pression là-dedans. J'ai vu un truc sur TikTok. On va voir si ça marche. Les mecs, ils remettent du gaz, de la pression avec le compresseur. On va voir si ça marche. Il n'y a plus rien qui sort. Ça c'est fait, on branche. Et maintenant on va pouvoir passer au culbuteur. Donc les culbuteurs, et bah rien de compliqué hein. Ça vient se mettre comme ceci. Hop, les roulettes vers les cams et les vis de réglage vers les injos. Je vais les avancer à la main et puis ensuite
je vais regarder le couple de serrage, encore une fois. À mon avis, il va pleuvoir hein, pour que je serre tout au couple. C'est quand même rare. Hein. À mon avis, je vais devoir desserrer ça. Je vais les desserrer à fond. De toute façon, il faudra les régler. Donc, on les dessert. Ça sera beaucoup plus simple pour revisser tout ça. Parce que là, forcément, c'était en contrainte avec les cams. Genre lui, là, il n'y a pas beaucoup de jeu. Lui, énormément. J'ai trouvé le couple de serrage. Donc, rampe de culbuteur. Une passe à 2 décanewtons. Et ensuite, un serrage à 90 degrés. 2 décanewtons. Si je dis pas de conneries, ça fait 20 Nm. Donc là, ils sont tous approchés, ils sont pas en contrainte. Je peux me permettre de serrer directement dans la longueur. Et 90 degrés. Je vais commencer par le milieu, par contre, pour le serrage angulaire. Voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dessus ? Eh ben écoutez, pas grand chose. Il nous reste à monter la pompe à vide qu'on va faire tout de suite. Il faudra que je trouve un moyen de bloquer la culasse pour serrer ça. Mais je pense qu'on verra une fois sur le moteur. Et puis j'ai remis la batterie en charge du pétard pour pouvoir le serrer correctement. Donc on va passer à la pompe à vide. On va prendre le joint tout neuf. Donc lui il vient mettre comme ça là-dedans. Et ça vient comme ça. Donc j'ai mis le joint en place, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Elle vient logiquement comme ça. Ah oui voilà, les deux trous ici, si on voit, les deux trous ici doivent coïncider avec les deux trous en bas. Et ça doit rentrer tout simplement dans l'arbre à cam. Voilà. Et ensuite je viens la placer. En ce qui concerne les vis, je suppose que c'est ça. Pour ça, je vais pas m'emmerder à le serrer au couple. L'essentiel, c'est que ça fuit pas. Ok, pas plus, ça va péter. Bon bah voilà, écoutez, la culasse, pour l'instant, c'est terminé. Il restera plus qu'à régler les culbuteurs par rapport aux injecteurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Elle est ici. Donc vous avez juste à cliquer si vous avez besoin de savoir comment régler les injecteurs. Et puis, on mettra du coup la distribution, etc. Mais tout ça, ce sera la semaine prochaine parce que on est samedi soir, qu'il me reste tout le montage à faire et croyez-moi, il y a des heures et des heures de rush. Donc voilà, ce sera en 2 épisodes cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'a pas beaucoup vu ma tête, on a surtout vu la culasse. Mais en même temps, je pense pas que vous venez regarder les vidéos pour voir ma tronche. Donc voilà, et bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 17h30. Pour la suite de la vidéo. Et puis n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner. Je crois que tu peux le faire ici ou ici, je sais jamais c'est de quel côté. Et puis dis-moi s'il y a des trucs, dis-moi si tu as des trucs à dire dans les commentaires. J'ai envie de te dire, cet espace est fait pour ça. Bref, passez à tous une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain. Allez, bye bye. Now I got no friends. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real.